www.diascongo.com, Fabrice Pembele pour le compte de Dias Congo. Voilà, comme vous le savez, Dieu merci Kanda nous a quittés le 7 du 2 2015. Suite à cet événement tragique et dramatique qui s'est passé à la commune d'Andelec dans un commissariat, nous avons voulu rencontrer le bourgmestre, M. Éric Thomas, pour qu'il puisse nous donner sa version des faits. Par cette même occasion, nous avons rencontré le bourgmestre Émir Kir et député fédéral, celui qui a interpellé le ministre de l'Intérieur sur cette question. Suivez. De télévision congolaise Dias Congo, Matongue TV et Radio Panique. Oui. Voilà, chers auditeurs, bonjour. Suite au décès du défunt Dieu merci Kanda, survenu le 7 du 2 2015 dans un commissariat de la commune d'Andelec, la communauté congolaise de Belgique crie à une bavure policière et réclame justice. Monsieur le bourgmestre, que pouvez-vous dire sur cette tragédie? Donc en effet, c'est une tragédie. Quand il y a décès d'une personne, surtout une personne de 40 ans, dans des circonstances anormales, c'est évidemment une tragédie. Et j'ai reçu la famille, j'ai expliqué toute la compassion que j'avais, toute l'incompréhension que j'avais aussi par rapport à ce qui s'est passé. Et donc, sur le plan judiciaire, il y a deux enquêtes qui sont en cours. Deux enquêtes qui sont diligentées par le parquet. L'une concerne les causes de la mort de M. Kanda. Donc pour ça, il y a eu une autopsie et cette enquête est, je pense, terminée. Elle doit dire donc dans quelles circonstances M. Kanda est décédé. Et donc ce que j'ai comme information, c'est qu'il s'agit bien d'un suicide. Et d'autre part, il y a une enquête qui est diligentée aussi par le parquet pour voir dans quelles conditions ce décès est survenu. Donc, puisque M. Kanda a été mis dans une cellule qu'on appelle une cellule de dégrisement, et ensuite, le rapport de police que j'ai indique que le policier qui regardait les images a vu que M. Kanda se trouvait dans une position anormale. À ce moment-là, les policiers sont intervenus et ont découvert le corps et le fait qu'il s'était pendu à un des barreaux de la cellule. Donc, il y a une enquête qui est diligentée par le parquet pour voir s'il y a eu ou pas erreur, faute ou faute grave de la part des policiers de la zone Midi. Monsieur Bourgmestre, là vous rebondissez très bien quand vous dites qu'il y a eu, par rapport aux fonctionnaires chargés de voir les écrans, il a tout de suite appelé, ou bien il a mis du temps, parce que s'il avait tout de suite réagi, au-delà même de l'enquête, on voit qu'il s'est passé quand même beaucoup du temps avant que les policiers n'interviennent. Ça, je n'ai pas les détails, donc ça c'est l'enquête du parquet qui établira si il y a des temps trop longs qui se sont passés entre découverte d'images et intervention ou pas. Donc là je n'ai pas le détail, et à partir du moment où il y a une enquête qui est faite par le parquet, je n'ai pas accès à cette enquête, j'aurai accès aux résultats quand le parquet aura terminé son enquête. Monsieur le bourgmestre, pouvons-nous croire sur les soupçons de la famille à propos du drame qui est la police serrée à la base de la mort, d'autant plus la police a mis 30 minutes de retard pour constater le suicide. Oui, donc c'est ça que l'enquête doit montrer, c'est voir s'il y a eu faute au niveau des policiers de la zone de police Midi, s'ils n'ont pas suivi un certain nombre de choses qui devaient être faites, s'il y avait obligation ou pas de regarder les images de manière régulière. C'est ce que l'enquête doit élucider. Et au stade actuel, je ne peux pas dire qu'il y a eu faute, je ne peux pas dire non plus qu'il n'y a pas eu faute. Je n'ai pas suffisamment de renseignements, et les renseignements ne pourront venir que de l'enquête du parquet. En tant que chef de la police, puisque c'est la police d'Anderlecht, est-ce que vous avez eu vous-même, à ce stade-ci de l'enquête, soit à visionner ou à lire les résultats de l'autopsie, l'une ou l'autre? Est-ce que vous avez pu visionner? Non, je n'ai. D'abord, normalement, le bourgmestre ne peut pas visionner les images qui sont les images de la police. Et ensuite, j'ai eu le rapport du contrôle interne de la police qui a donné les différents faits. Et maintenant, j'attends d'avoir le résultat de l'enquête du parquet, qui est donc un organisme tout à fait indépendant de la police, qui dira si, oui ou non, il y a eu faute. Ce qui se passe quand il y a une faute qui est imputée à
un ou plusieurs policiers. Il y a une enquête qui est faite alors sur base de l'enquête du parquet, il y a une enquête interne qui est faite, et il y a ensuite des éventuelles sanctions qui sont prises vis-à-vis des policiers qui ont fait l'une ou l'autre erreur. Nous avons dit que nous étions disponibles pour aider la famille si elle le souhaitait. Le lendemain de l'entrevue que j'ai eue avec eux, les membres de la famille qui s'occupent de la cérémonie d'enterrement, etc., ont pris contact avec les services communaux, on les a mis en contact directement pour régler toutes les formalités administratives, et il n'y a pas eu de demande spécifique de la famille vis-à-vis de la commune. Donc il n'y a pas d'autre demande qui a été faite. La commune est allée vers la famille puisque je l'ai reçue. Le lendemain, pour toutes les formalités administratives, il n'y a pas eu de demande spécifique autre. Et donc, voilà, je ne peux pas, moi, faire des propositions. J'avais dit que j'étais ouvert à des demandes, mais il n'y a pas eu de demande spécifique. Et la famille souhaite donc faire, d'après ce que je comprends, faire son deuil, faire des cérémonies religieuses, faire l'enterrement, comme toute personne qui serait malheureusement décédée. Monsieur Thomas, vous savez, en venant ici, nous avons bien regardé quel était votre profil. On sait que nous sommes dans la plus grande commune de Bruxelles, la commune d'Anderlecht. La troisième. La troisième, par son étendue. Oui. Et quand on regarde aussi votre parcours, à vous-même, vous êtes ingénieur, vous êtes chercheur, on regarde les différentes fonctions que vous avez pu faire, vous avez été plusieurs fois député bruxellois, député fédéral, vous avez été plusieurs fois ministre dans la communauté française, on s'est dit que nous avons affaire vraiment à un politique. Alors, vous l'êtes, mais nous avons la chance d'avoir aussi un intellectuel. Un drame comme ça qui survient dans une commune comme la vôtre, avec la dimension émotionnelle que ça peut prendre, est-ce que cela, par rapport à votre carrière, vous avez déjà eu à relever ce genre de fait? Écoutez, c'est depuis que je suis bourgmestre que je suis le plus en contact avec des situations tragiques comme celles qu'on en a connues. Vous avez rappelé ma carrière, quand on est député, quand on est ministre, on voit les choses nécessairement de plus haut, moins en contact direct avec ce qui se passe au quotidien. Alors ce qui s'est passé ici, c'est évidemment un drame. C'est quelque chose de tout à fait anormal. Et donc moi j'attends qu'on fasse la lumière sur ce qui s'est passé, et s'il y a des fautes qui ont été faites, qu'il y ait réparation, et qu'il y ait surtout, on prenne toutes les dispositions pour que ça ne se produise plus. Voilà, on a entendu d'autres politiques, c'est-à-dire M. Mirkir par exemple, qui est aussi en charge d'une commune pas très grande comme la vôtre, mais la commune de Saint-Josse, qui a dû tirer aussi le signal d'alarme en montrant aussi, ça passe à des approbations, donc en se disant qu'il doit y avoir eu quelque chose, que ce n'était pas vraiment normal qu'un individu qui vient de lui-même au commissariat puisse trouver la mort. Oui, mais donc moi je ne peux pas me prononcer, donc à partir du moment où il y a des enquêtes qui sont faites par la justice, j'attends le résultat de ces enquêtes. Moi-même, je n'ai pas le pouvoir de diligenter une enquête au sein du commissariat pour savoir ce qui s'est passé. Mais à partir du moment où il y a une enquête qui est faite par le pouvoir judiciaire, ça montre bien toute l'indépendance qu'il y a, parce que ce n'est pas une enquête qui est faite à l'intérieur de la police, c'est une enquête extérieure qui est faite, et donc ça montre que dans notre système, personne n'est impuni, personne n'est au-dessus des lois, et donc s'il y a eu des fautes, il y aura sanction. Monsieur le bourgmestre, plusieurs manifestations ont eu lieu dans la commune d'Anderlecht, et notamment devant le commissariat où a eu lieu les drames. Et on a remarqué l'indignation de la communauté congolaise et l'indignation en tout cas de la famille par rapport à cela. Que ressentez-vous? Quel est votre sentiment quand vous voyez autant de personnes qui viennent crier à une bavure policière dans votre commune? Bon, donc, j'ai distingué trois choses. D'abord, lorsqu'ils sont venus manifester devant la maison communale, j'ai dit tout de suite que j'étais prêt à recevoir la famille et les organisateurs de la manifestation. Je leur ai demandé que la manifestation ne dégénère pas. Avec la famille, les choses se sont passées avec un entretien d'une vingtaine de minutes, donc elles se sont passées très bien. La famille m'a dit qu'ils ne souhaitaient pas que la manifestation dégénère. Et au sortir de cette entrevue, ils l'ont dit aux organisateurs, ils l'ont dit aux participants. Maintenant, on sait ce que c'est. Quand on organise une manifestation, on ne sait jamais comment les choses vont évoluer. Donc,
J'ai laissé faire la manifestation parce que je trouve que c'est normal qu'on puisse exprimer son vécu, son ressentiment, son ressenti de quelque chose qui est tragique. Mais à certains moments, certains manifestants ont voulu entrer de force dans la maison communale. Là, ça ne va pas, parce qu'il faut respecter l'institution. On a permis la manifestation, on a dit qu'elle ne se passait pas à l'intérieur de la maison communale, mais à l'extérieur. Et là où ça a malheureusement dégénéré, c'est quand il y a eu un certain nombre de personnes qui ont commencé à lancer des pommes de terre, des oignons, des pavés sur la maison communale avec des déprédations. Alors je ne dis pas que ce sont les manifestants eux-mêmes, mais j'ai pu voir, puisque j'étais dans la maison communale, j'ai pu voir que des petits groupes sont arrivés et que on leur fournissait on arrivait avec des sacs de pommes de terre, on ouvrait les sacs sur la rue et hop, j'ai vu beaucoup de petits jeunes qui n'avaient rien à voir avec cette manifestation, mais qui étaient là pour un peu s'amuser, envoyer, puisque c'est... voilà, on envoie des choses sur la maison communale, on casse des carreaux, ça c'est pas normal. Et donc à ce moment-là, j'ai dit aux forces de police de faire dégager la place. Ça s'est passé sans incident, il n'y a pas eu d'arrestation, mais ça ne va pas, parce que autant je comprends qu'on puisse exprimer son indignation, son émotion, autant aller démolir. Qu'est-ce que les carreaux de la maison communale ont à voir? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et donc, voilà, et ça a comme conséquence quoi? Qu'il faut réparer et qu'il y a des coûts. Les coûts, ils sont payés par le contribuable anderlechtois. Et donc, et je l'ai dit aussi, ça ternit l'image de la personne qui est décédée. Parce qu'alors on associe la manifestation à un phénomène de casseurs, alors que, bon voilà, il s'agit d'une personne tout à fait ordinaire, normale, honorable, qui est décédée. Et je ne pense pas que ce soit bien d'avoir ces choses qui dégénèrent. Monsieur Éric Thomas, voilà, nous sommes arrivés à la fin. Un mot pour la communauté congolaise, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont mobilisées et qui ont pris part à cette histoire. Un mot pour tous ces gens qui vont vous suivre sur nos sites www.diascongo.com, sur matongetv.com et ainsi que sur Radio Panique. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Mais je l'ai dit, et je l'ai dit aussi aux organisateurs, je suis le bourgmestre de tous. Anderlecht est une commune dans laquelle il y a beaucoup de personnes d'origine étrangère. Pour certains ont la nationalité belge, d'autres ont gardé leur nationalité. Je suis le bourgmestre de tous. La communauté congolaise, je la connais bien parce que j'ai fait en sorte qu'il y ait des mandataires d'origine congolaise qui soient mandataires ici à Anderlecht. Donc je la connais bien, nous n'avons pas de problème en général. Bien sûr, dans toutes les communautés, il y a à un certain moment, il y a quelques éléments qui dérapent et pour lesquels il faut prendre un certain nombre de mesures. Mais globalement, je n'ai pas de problème avec la communauté congolaise. Je voudrais leur dire qu'elle est bienvenue à Anderlecht, que je suis le bourgmestre de tous et à l'écoute de toutes et de tous, que ce drame qui s'est passé ne restera pas sans suite, et que voilà, j'espère de toute façon qu'il n'y en ait plus et qu'on puisse avoir une vie ensemble. C'est parfois difficile de vivre ensemble. Il y a plus de 130 nationalités à Anderlecht, donc c'est parfois difficile de vivre ensemble. Mais moi, je prône le vivre ensemble et je suis à l'écoute de la communauté congolaise comme des autres communautés. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Bonjour. Voilà, suite au décès de fin Dieu merci Kanda, la communauté africaine s'est mobilisée pour crier au scandale et une bavure policière. Qu'en pensez-vous? Mais tout d'abord, je pense qu'il faut adresser à la famille, à l'ensemble de la communauté congolaise, toute notre tristesse et notre solidarité dans ces moments difficiles. Quand quelqu'un décède, je crois que la première chose qu'il faut faire, c'est être solidaire avec la famille. Et quand c'est en plus dans des circonstances particulières, je crois qu'il faut être très prudent. Et c'est pour cette raison-là que de mon côté, j'ai tout de suite évidemment interpellé le ministre de l'Intérieur pour avoir des explications par rapport aux circonstances qui ont amené à la mort, au décès de Dieu merci.
Donc le ministre s'est engagé à me répondre dès qu'il aura des informations, parce qu'à ce stade-ci, il me disait qu'il y avait une enquête judiciaire et qu'il ne pouvait pas donner plus d'informations. Et puis j'ai eu l'occasion de rendre une visite à l'épouse de Dieu merci, ainsi qu'aux proches. Évidemment que ça a été un moment très, très touchant, très, très particulier. Et avec son autorisation, j'ai pu contacter son conseil, maître de soif, qui m'a donné une série d'informations. Et je voudrais ici vraiment m'adresser à la communauté pour leur dire que la juge d'instruction, Madame Tasson, a pris la mesure de ce qui s'est passé. Et elle a immédiatement mis à l'instruction le dossier. Donc ça veut dire que la justice a tout de suite agi. Et dans un deuxième temps, il y a eu aussi une demande à ce que le comité P, la police des polices, puisse enquêter sur les circonstances qui ont amené la mort. Ce que je veux dire aussi, c'est que des informations que nous avons, la caméra a filmé l'entrée du commissariat ainsi que, je dirais, la cellule. Et donc, toute la lumière sera faite dans cette affaire et je pense que c'est important pour la famille et pour l'ensemble de la communauté d'avoir cette information-là. Alors, sur les circonstances, je crois qu'il faut laisser maintenant l'enquête se faire sur le plan judiciaire. Et je pense que l'avocat fait son travail de manière remarquable. La plainte a été déposée pour non-assistance à personne en danger. Alors, on peut dire effectivement beaucoup de choses, mais je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut aussi, c'est évidemment aider la famille. Oui, monsieur le bourgmestre. Revenons un peu par rapport à votre interpellation du ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de lui? Mais qui soit en tout cas le garant du suivi de l'accompagnement de cette affaire. Vous savez, des situations comme celle-là sont exceptionnelles, fort heureusement pour notre population et pour notre société. On sait qu'il y a eu un émoi autour du décès de Dieu merci. Donc il était important vraiment de demander au ministre de porter une attention par rapport à ce dossier. Et donc je lui ai posé toute une série de questions quant aux circonstances, quant à l'attitude, quant aux enquêtes qui sont menées. Et lui m'a répondu très clairement qu'il ne pouvait pas à ce stade-ci donner d'informations, mais qu'il était prêt évidemment à en donner dès qu'il le pourra. Et moi de mon côté, je me suis engagé à le réinterpeller dès qu'on aura plus d'informations. Donc voilà, à ce stade-ci, le ministre nous a très clairement dit qu'il prendrait ses responsabilités pour nous répondre ultérieurement. Alors, monsieur Kir, croyez-vous, parce que la famille ainsi que les proches croient à la thèse d'un suicide, croyez-vous à cela? Oui, je pense que l'autorité judiciaire, au travers de l'autopsie du corps, a certainement des éléments de réponse. Et je pense que ces éléments de réponse doivent d'abord et avant tout être donnés à l'épouse, à la famille. Et à elle, évidemment, à avoir ces informations. Je ne pense pas qu'il faut, je dirais, au niveau des tiers, s'en mêler. Je crois qu'il faut laisser aussi l'intimité de la famille de gérer une situation. Pour moi, ce qui est très important, et je crois que ça répond à l'inquiétude de l'ensemble des intervenants et des proches, c'est de savoir si la juge d'instruction pense qu'il y a un problème. Elle pense qu'il y a un problème puisqu'elle a mis tout de suite à l'instruction l'affaire. Ça, c'est essentiel. Et donc, ça, c'est bien la preuve, et ça doit être l'apaisement pour tous, que la justice fait son travail. Maintenant, quant aux circonstances, je pense que ça, c'est l'enquête qui le déterminera. Mais je pense que ce qu'il faut absolument dans ces moments-ci, c'est épauler et accompagner la famille. Je ne sais pas évidemment me prononcer sur l'avis qui a été rendu par l'avocat dans la presse. C'est à la justice à vérifier les faits. Mais si tels devaient être les faits, il faudra alors en tirer les conclusions. Il y a à ce moment-là une responsabilité qui est engagée de ceux qui avaient la responsabilité de contrôler et de surveiller. Mais à ce stade-ci, je pense qu'il faut être prudent. Il faut être prudent et faire confiance en la justice. Et je pense que la justice a déjà démontré qu'on pouvait lui faire confiance puisqu'elle a tout de suite agi quand elle a vu qu'il y avait des choses qui le nécessitaient. Que diriez-vous de la déposition du maître Alexis Dewafre, selon laquelle, je cite, il y a eu chef de traitement inhumain et dégradant, détention arbitraire,
abus d'autorité, non-assistance à personne en danger, coalition des fonctionnaires, racisme et discrimination. Ben, je pense que ce sont des chefs d'accusation qui sont sérieux. Je crois qu'il faut maintenant laisser faire la justice. Elle a vérifié tous les faits. Et elle doit démontrer, évidemment, ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Et après, évidemment, porter son jugement. Mais pour nous, je pense qu'il faut se sauvegarder de porter un commentaire à ce stade-ci. Je pense que les choses suivent son cours. Il y a une procédure judiciaire qui a été enclenchée. À ce stade-ci, je pense qu'il ne faut pas en dire plus. Monsieur Kir, vous avez cité que vous avez été voir la famille juste pour le drame. Comment ont-ils ressenti cette visite, étant donné que vous êtes un député fédéral, étant donné que vous êtes bourgmestre d'une autre commune? Comment ont-ils ressenti ça? Je ne sais pas, parce que je crois qu'il faudrait les interroger eux. La seule chose que je peux dire, c'est ce que moi j'ai ressenti. Il y avait énormément de détresse, de tristesse et un besoin de comprendre les procédures, un besoin d'information. Et voilà, j'ai à ce moment-là essayé de prendre des contacts et de donner un minimum d'informations sans lever, je dirais, le voile sur l'enquête, parce que ça, je pense qu'il faut éviter de faire une ingérence dans un dossier judiciaire. C'est inacceptable, c'est notre loi. Mais je crois que la famille avait besoin, ainsi que l'entourage, d'un certain nombre d'informations qu'elle pouvait obtenir et qui ont été d'ailleurs données. Et donc je pense que c'était une rencontre très intéressante et j'ai encore pu m'apercevoir de la grande solidarité qui existe au niveau de la communauté congolaise. Et on sent bien que voilà, les faits, le décès a marqué vraiment beaucoup de gens. Il y avait un besoin de témoigner de sa solidarité. Et ça, je l'ai ressenti ce soir-là. Monsieur Kir, beaucoup d'associations, des personnes physiques, des personnes pour le droit de l'homme se sont mobilisées et ont marché pour créer une pavillon policière. Et tous ces gens-là veulent et réclament justice. Par rapport à cette masse de prise de conscience qui s'est mise, que pouvez-vous dire par rapport à ça? Mais je crois qu'on ne doit pas juger ça. Je pense que les gens ont le droit en démocratie d'avoir des réactions citoyennes. Il y a eu une mobilisation parce que les circonstances qui ont amené au décès de Dieu merci posent question. C'est quelqu'un qui va porter plainte à la police pour une perte d'un document d'identité afin d'utiliser le document pour aller faire une démarche auprès d'une autre institution publique, c'est le CPAS. Et donc, il est tout à fait normal qu'il y ait eu une réaction, une indignation, et que les gens soient en colère. Tout ça est normal. Maintenant, tout dépendait aussi évidemment des informations que les gens allaient recevoir. Je pense aujourd'hui, pour ma part, que l'immense majorité des gens ont dû être apaisés de savoir que la justice a mesuré ce qui s'est passé, a des éléments manifestement en main qui ont conduit la juge d'instruction à mettre le dossier à l'instruction. Monsieur Kir, vous avez proposé à la famille de bénéficier d'une salle de la commune pour l'enterrement. Étant politique, vous n'avez pas peur qu'on dise de vous que vous faites une récupération? En fait, je n'ai pas proposé cela. Ce qui s'est passé, c'est que à l'occasion de la rencontre, il s'est avéré qu'il n'y avait pas de lieu où il pouvait organiser une veillée ou le moment de cérémonie d'après l'enterrement. Et comme il y a, je dirais, aussi des gens dans ma commune qui sont proches de la famille, il y a une demande qui a été faite. Vous savez, on n'en est pas là. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé. C'est pas quelque chose qui est pour moi déterminant. Je veux dire, dans ma commune, depuis que nous sommes investis depuis le début de la législature, c'est pas la première fois que nous permettons de faire des veillées sur le territoire. Nous le ferons quand il y a des situations comme celle-là qui nécessitent des pouvoirs locaux, de pouvoir apporter des réponses. Nous le faisons parce que je pense que dans une vie, dans une société, des moments comme ceux-là sont au-delà de la politique, au-delà des considérations habituelles qu'on peut avoir. Et donc, nous considérons que c'est de l'exceptionnel et j'ai effectivement donné des instructions dans ce sens. C'est une demande de la famille. Monsieur Kir, un dernier mot pour tous les auditeurs qui vous suivent sur www.diascongo.com, radio-télévision congolaise. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je pense que j'ai déjà adressé le message que vous m'avez permis de faire.
Je pense que nous sommes tous avec eux, moralement et vraiment avec le cœur. C'est un moment évidemment extrêmement particulier, mais je crois aussi qu'il faut avoir confiance en l'avenir, même si rien ne ramènera Dieu merci. Mais il faut aller de l'avant. Il a 3 enfants, il a une femme, et je pense que nous avons, pour sa mémoire, à continuer, je dirais, à travailler, chacun à sa place dans le cadre de ce qu'il peut faire, mais en étant à chaque fois dans la raison. Il y a un moment pour l'émotion, mais il y a un autre moment où il faut rester raisonnable et continuer à avoir confiance en nos institutions, même si, à la fin de l'exercice, s'il devait y avoir un jugement qui démontre des fautes, qui démontre des responsabilités, on ne peut pas remettre en question notre système. On devra continuer à essayer de l'améliorer et on le fera tous ensemble. Et donc, c'est un message d'espoir que j'ai envie de leur adresser. Merci. Merci. Jazz Congo Radio Télévision va suivre cette enquête de près et n'hésitera pas à vous informer de tous les détails. Restez toujours connectés, restez toujours branchés sur www.jazzcongo.com. Fabrice Fembele. Merci.